Les gars, je suis un peu triste aujourd'hui, c'est le dernier Easy de la saison. Bon, je vous rassure, on revient en janvier. Quoi qu'il en soit, le sujet d'aujourd'hui, ne le regardez pas si vous êtes à table. C'est bientôt Noël, alors peut-être que toi et tes parents, vous allez faire une belle table avec des huîtres, du champagne, du saumon, de la joie, de la bonne humeur. Sauf si dans ton assiette, il y a du foie gras. Là, c'est plutôt torture et souffrance, et je t'explique pourquoi. Ouais, alors oui, on est d'accord que ça donne quand même vachement envie. Ça, c'est plutôt joli. Et ça, c'est quand même carrément très appétissant. En plus, j'ai écrit cette vidéo avant de manger. Je peux te dire que ça m'a donné une sédale. Mais ça, c'était avant que je tombe sur ça. Peggy 18. Et ça, c'est particulièrement choquant. Alors, ce qu'on reproche au foie gras, c'est le gavage des canards et des oies. En gros, pour faire un bon foie gras, ils prennent une oie, ils foutent un tube métallique d'une vingtaine de centimètres dans son œsophage et ils fourrent une mixture composée de maïs, d'eau et d'additifs dans le tube. Tu vois, nous les humains, quand on mange, ça se stocke, surtout chez moi, sous la peau. Chez les oies, ça se stocke un peu sous la peau, mais surtout dans le foie. Donc plus tu leur donnes à bouffer, plus le foie est gros. Et en gavant les oies, ça permet d'obtenir un bon gros foie bien gras, jusqu'à 10 fois plus gros que la taille normale. Il y a plein d'assos qui sont pour le bien-être animal et qui militent contre le gavage des oies. Du coup, il y a déjà plein de pays qui ont fait entrer en vigueur des lois contre la production et la commercialisation du foie gras. En Belgique, le gavage est désormais interdit à Bruxelles et le sera bientôt en Flandre, mais tu peux toujours trouver du foie gras en magasin. Dire Animal vient d'ailleurs tout juste de déposer une proposition d'ordonnance pour empêcher Bruxelles de vendre du foie gras. Du foie gras qui serait donc le résultat du gavage des oies. La Wallonie n'a pas encore pris de décision, d'ailleurs il y a encore 9 producteurs de foie gras en Belgique. Et la France, c'est le premier producteur et le premier consommateur de foie gras au monde. Chaque année en France, 80 millions de canetons naissent spécialement pour la production de foie gras. Il n'y a que les mâles qui sont gavés, d'ailleurs on brûle leur bec pour éviter les piquages. Les femelles, on les jette, elles finissent par mourir de faim ou écrasées par le poids des autres. Mais malgré tout ça, il y a encore des gens qui défendent le gavage. Dans la vidéo Pas vegan, les éleveurs expliquent que les palmipèdes ont une élasticité au niveau du cou. Et un jabot, c'est une poche qui se distend et qui permet de stocker les aliments avant de les broyer et de les digérer. En gros, d'après eux, ça leur fait pas mal aux oies quand une grande quantité de nourriture passe dans leur gorge. Mais bon, tu les forces quand même, frère. S'ils avaient le choix, ils mangeraient pas autant. Alors qu'il y a d'autres manières de faire du foie gras, même si ça s'appelle pas vraiment foie gras s'il n'y a pas de gavage, mais bref. Donc il y a ce tout nouveau concept qui consiste à faire avaler quelques gouttes d'un sérum à des oies qui n'ont que quelques jours. Dans ce sérum, il y a des bactéries naturelles qui sont connues par l'animal lui-même. Ce sérum, en fait, il stimule l'accumulation de graisse pour produire un foie qui est naturellement gras. Au moins, ça diminue les souffrances. Bon, après, ça fait cher le foie gras parce qu'il revient à 1000 € le kilo, alors que t'en as pour 300 balles pour un foie gras gavé de force. Et celui-là, apparemment, en bouche, il est bon aussi. Et par exemple, toi, si t'es vegan, il y a une autre alternative qui est sympa, c'est le faux gras de Gaïa, la sauce belge de défense des animaux. Dans le faux gras, il n'y a pas de canard, il n'y a pas d'oie, il n'y a même pas d'animal du tout, c'est que du végétal. Le goût, l'apparence et la texture sont très proches, après, chacun se fait son avis. Les plus gros consommateurs au monde de foie gras sont les Français, et juste derrière, t'as les Belges. Est-ce que toi aussi tu manges du foie gras? Dis-le moi en commentaire. Est-ce que le gavage ça te choque? Et on se voit plus, puisque là c'est les vacances, alors on se dit à la rentrée ou pas? Alors si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.